Épisode de WoW se déroulant à Des Moines dans l'état de Iowa, y est le dernier épisode de WoW de cette année 2023. What's up et Catchadix, c'est Jimbo, et aujourd'hui j'ai décidé de revenir sur ce qui s'est passé lors du WoW du 18 décembre 2023. Vous avez bien entendu, Catchadit, cet épisode de WoW est le dernier épisode de cette année 2023. Et quoi que de mieux que de commencer ce dernier épisode et Catchadit en accueillant le Judgment Day. Le Judgment Day, toujours incroyable, voilà, il domine la WWE d'une main de fer. Et ce soir, dans le dernier main event de WoW de cette année 2023, le Judgment Day défendra leur titre de champion tag team face aux Creed Brothers. Et donc Finn Balor va envoyer un message au Challenger en disant voilà, félicitations, vous avez remporté ce gauntlet match qui vous donne le privilège d'affronter le Judgment Day pour les titres tag team. C'est certainement le plus grand match de votre carrière, mais pour le Judgment Day, c'est qu'une journée de plus au boulot. Et Willa WP va en profiter également pour tacler une certaine Ivy Nile. Car si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo concernant Willa WP, j'avais dit qu'on pourrait avoir une rivalité entre Ivy Nile et Willa WP d'ici les prochaines semaines. Et bah dites-vous bien que ça va arriver et Willa WP en profite pour envoyer un message très fort à sa challengeuse en disant que si elle continue à se mêler de ses affaires, elle risquerait de finir dans le même état qu'une certaine Maxime Dupuis. Et là d'un coup, et Catchadit, la musique de R2 retentit, et un R2 toujours aussi marrant, mais surtout un R2 assez énervé, car il ne comprend pas pourquoi il a été écarté de l'entrée du Judgment Day alors qu'il est officiellement un membre du Judgment Day. Et R2 va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière, car petit piqûre de rappel, Catchadit, la semaine dernière, R2 s'est fait démolir par l'ensemble du Judgment Day. Donc R2, il a pas l'air très rancunier envers le Judgment Day, bien au contraire, car il voit que même si Damien Priest lui a dit qu'il ne l'aimait pas, bah il sent que Damien Priest ne dit pas la vérité, en réalité il apprécie R2. Donc R2 propose au Judgment Day de tout remettre dans l'ordre, et quoi que de mieux que d'affronter JD Madonna dans un street fight sous thème de Noël. Et là ce qui est marrant et Catchadit, c'est que le match a déjà été annoncé, donc JD Madonna il est énervé du fait qu'R2 fasse cette proposition. Et il va même lui rappeler, lui dire mec, le match il a déjà été officialisé, donc pourquoi tu fais cette proposition là? Et là, R2 va proposer quelque chose qui n'a pas du tout été annoncé. Il propose une stipulation qui est le perdant de ce combat quitte le Judgment Day. Donc JD Madonna il s'en fout parce que d'un côté R2 il est pas réellement membre du Judgment Day, donc à quoi ça sert de mettre une telle stipulation? Mais du côté d'un certain Damien Priest, et bah ce dernier valide l'idée de R2 et décide donc de rendre cela officiel. Donc Willa WP il n'est pas du tout d'accord avec cette décision, parce que si JD Madonna perd, il est plus officiellement membre du Judgment Day. Mais voilà, Damien Priest il est confiant envers JD Madonna et il va même le dire, si R2 réussit à battre JD Madonna, bah il faudrait un miracle pour que ça arrive. Attention Damien Priest, je te rappelle que Noël arrive très bientôt. Donc le miracle de Noël peut très bien arriver lors de cet épisode de WoW. Et c'est donc parti, Catchadit, premier match de la soirée opposant R2 à JD Madonna dans un street fight sous le thème de Noël. Donc on a droit à un bon combat entre R2 et JD Madonna. Et bien évidemment, R2 il est dans le ring, donc le match il est très divertissant. Et ça fait énormément plaisir de voir R2 dans le ring après plusieurs mois d'absence. Surtout un R2 qui, malgré l'âge, est quand même capable de performer dans le ring. Mais avant toute chose, c'est un R2 ultra divertissant qui va pas hésiter une seule seconde à interagir avec Dominic Mysterio comme s'il était membre du Judgment Day. Mais voilà, R2 il est pas membre du Judgment Day, donc Dominic Mysterio il va s'en prendre à R2. Et bien évidemment le match est sans disqualification, donc Dominic Mysterio il a droit d'intervenir. Et lors d'une intervention, sans le vouloir, la tête de R2 va heurter les bouillas papa de JD Madonna. Et je vous avais dit au tout début du show qu'il ne faut pas parler de miracle, surtout quand Noël arrive très vite. Car à la fin du combat, on va avoir R2 et JD Madonna qui vont être sur la deuxième corde. Et petite dédicace à Sheamus contre John Cena qu'on a vu du côté de TLC 2009. Les plus anciens vont comprendre pourquoi je parle de ce match en particulier. Car R2 et JD Madonna vont malencontreusement tomber, sauf que c'est JD Madonna qui va passer à travers la table et R2 va en profiter pour faire le tomber pour le compte de 3. Vous avez bien entendu les Catchadit, R2 a réussi à battre JD Madonna. Donc si on suit la logique, JD Madonna est le grand perdant de ce combat, donc il doit officiellement quitter le Judgment Day. Oula, ça sent roussi pour JD Madonna, on est assez curieux de voir la suite de cet épisode de WoW. Après ces
incroyable miracle qui est survenu du côté de R12, et surtout après une vidéo montrant Katana Chains et Kaden Carter qui sont motivés à devenir championne ce soir à WoW, et ben on va accueillir Nia Jax, et une Nia Jax qui s'apprête à nous faire une annonce, mais elle n'aura pas le temps de parler parce que Becky Lynch va arriver, et une Becky Lynch qui est en tenue pas pour discuter mais pour se taper sur la gueule avec Nia Jax. Sauf que Nia Jax va prendre la fuite et Becky Lynch va lui dire: meuf, pourquoi tu t'enfuis alors que tu étais censé nous dire quelque chose? Nia Jax lui dit: ouais, ça aurait pas dérangé de frapper Becky Lynch une nouvelle fois, mais elle a autre chose à faire, et cette autre chose à faire c'est d'annoncer sa participation au Royal Rumble. Donc voilà, Becky Lynch en a strictement rien à foutre, même nous, soit dit en passant, on en a rien à carrer que Nia Jax soit dans le Royal Rumble match. Mais comme je l'ai dit, on a une Becky Lynch qui veut se battre, et Nia Jax va souligner quelque chose d'assez intéressant, car elle va dire pourquoi sa route n'a jamais croisé celle de Becky Lynch depuis plusieurs années. C'est parce que tout simplement Becky Lynch est un gros nom à la WWE, c'est une catcheuse qui rapporte énormément d'argent, que si Nia Jax venait à croiser son chemin, elle lui pèterait la gueule, qui fait que Becky Lynch ne serait plus capable de rapporter de l'argent à la WWE. Donc ce serait pas bon pour le business si Nia Jax croise la route de Becky Lynch. Et Becky Lynch, elle est d'accord sur le fait qu'elle rapporte beaucoup d'argent à la WWE, mais elle dit qu'elle rapporte de l'argent parce qu'elle est capable de se battre n'importe quand. Et que c'est Nia Jax qui a peur de confronter le fer avec Becky Lynch. Et Becky Lynch dit qu'elle rentrera dans l'histoire comme étant l'une des plus grandes catcheuses de l'histoire de la WWE, et que Nia Jax, elle, rentrera dans l'histoire comme celle qui a cassé le nez de l'une des plus grandes catcheuses de l'histoire de la fédération. Donc ce qui ne va pas du tout plaire à Nia Jax, et cette dernière va donner l'occasion à Becky Lynch de prouver sa valeur. Donc on va avoir un arbitre qui va arriver. Et c'est parti les catch addicts, on fonce sur Becky Lynch contre Nia Jax. Mais au moment où Nia Jax s'apprête à monter dans le ring, et bah vous savez ce qu'elle va faire les catch addicts? Et bah oui, elle va littéralement se barrer. Et Nia Jax annonce littéralement la couleur. Elle aura un match face à Becky Lynch dans sa ville natale du côté de San Diego lors du premier épisode de WoW de l'année 2024. Et on a une Nia Jax qui promet que lors de cet épisode de WoW, elle tapera Becky Lynch tellement fort que même sa propre fille ne la reconnaîtra pas. Dont des propos que Becky Lynch n'aime pas du tout. C'est vrai qu'on remarque que quand on attaque les enfants des catcheuses, elles ont souvent tendance à s'énerver. Et donc c'est parti, bagarre entre Nia Jax et Becky Lynch, ce qui va nécessiter l'intervention des officiels pour tenter de séparer les deux catcheuses, ce qui va représenter une occasion rêvée pour Nia Jax pour frapper Becky Lynch, et ainsi repartir gagnante de cette confrontation. Donc c'est officiel, catch addict, du côté de Day One, on aura Becky Lynch contre Nia Jax. Alors attention les catch addicts, quand je parle de Day One, ce n'est pas le pay-per-view qu'on a connu en 2022. Non, c'est juste comme ce sera le premier épisode de WoW de 2024 qui a lieu la nuit du 1er janvier. Donc WWE a décidé d'intégrer ce slogan Day One à cet épisode de WoW. Bon, en soi, j'ai adoré la promo de Becky Lynch, mais malheureusement celle de Nia Jax, j'ai toujours du mal à accrocher. Mais n'empêche, je suis assez curieux de voir cette rivalité. Nous sommes en coulisses avec Kofi Noël. Bah oui, parce que vous avez compris, nous sommes à l'approche de Noël, donc Kofi Kingston va se déguiser en Père Noël. Ce dernier va distribuer beaucoup de cadeaux durant cet épisode de WoW, et il va croiser la route de DIY. Et il va donner un t-shirt de Jey Uso à Johnny Gargano, qui va faire plaisir à ce dernier, parce qu'il va dire, mon fils il est fan de Jey Uso, donc un t-shirt de Jey Uso, ça fait plaisir. Et ces derniers vont croiser la route de The Miz, et un The Miz qui est prêt à affronter Gunther pour le titre de champion intercontinental. Parce que oui, pour le dernier épisode de WoW, à WWE, ils ont mis les bouchées doubles, car on n'aura pas moins que de 3 matchs de championnat lors de cet épisode, ce qui est incroyable, soit dit en passant. Et bien qu'ils aient eu des différends dans le passé, Johnny Gargano souhaite bonne chance à The Miz. Tommaso Ciampa fera également la même chose en disant que cette soirée promet d'être awesome pour The Miz. Et après ça, le Miz va être interviewé par Jackie Raymond, et un The Miz qui est déterminé à affronter Gunther pour remporter le titre intercontinental pour la 9e fois de sa carrière. Et c'est parti les catch addicts, The Miz fait route vers le ring pour affronter le champion intercontinental Gunther. Et petite piqûre de rappel, catch addict, si The Miz n'arrive pas à battre Gunther pour le titre de champion intercontinental, et bah il n'aura plus droit à de matchs de championnat tant que Gunther est champion intercontinental. Et bordel de merde, j'ai adoré ce combat. Et pour être honnête, c'est mon match préféré entre les deux catcheurs.
car il y a de ça quelques temps du côté des Survivor Series, ces deux-là s'étaient déjà affrontés. Le match était très bon, ça je cache pas, mais ce match est littéralement le meilleur entre Gunther et The Miz, car comme je l'ai dit, The Miz, lui, il est déterminé à devenir pour la 9e fois de sa carrière champion intercontinental, sachant qu'en plus c'est sa dernière chance. Donc The Miz, il va tout donner pour venir à bout de Gunther, et de l'autre côté, on a un Gunther qui est beaucoup plus sérieux, car durant la rivalité, Gunther s'en foutait littéralement de The Miz, il en rigolait de The Miz, tandis que là, Gunther, il est vraiment sérieux, il veut vraiment faire en sorte de battre The Miz pour que ce dernier n'ait plus aucune opportunité. Et d'un côté, je comprends Gunther, ça retirait un adversaire potentiel pour son titre de champion intercontinental, donc ce qui fait que le match y est excellent entre Gunther et The Miz. Et donc le match va commencer par une totale domination du ring général, jusqu'à un moment où Gunther va malheureusement porter un Atemi sur l'un des coins du ring, ce qui va permettre à The Miz de retourner la situation à son avantage, et The Miz, il va totalement se lâcher sur Gunther. Il va porter un premier Skull Crushing Finale pour un compte de 2. Et The Miz, voilà, comme je l'ai dit, il veut devenir champion intercontinental. Il veut rejoindre Chris Jericho en tant que recordman de règne de champion intercontinental avec 9 titres. Donc The Miz, il va monter de niveau et va tenter un Skull Crushing Finale de la deuxième corde, toujours pour un compte de 2. Non mais sans déconner, Gunther, il est incroyable en tant que champion intercontinental. Et Gunther, voilà, il ne veut pas laisser The Miz le dominer. Donc Gunther, il va péter un câble et va littéralement enchaîner The Miz avec plusieurs prises de finition, notamment un combo Powerbomb Clothesline Powerbomb pour le compte de 3, et ainsi conserver son titre de champion intercontinental et faire en sorte que dorénavant, The Miz n'aura plus droit à un match de championnat tant qu'il est champion intercontinental. Et franchement, j'ai surkiffé ce combat. Et je sais pas pour vous les catchalites, mais pour moi, c'est le match de cet épisode de War. Je pense que c'est incroyable de terminer cette année 2023 par ce match concernant Gunther, car littéralement, Gunther, son règne de champion intercontinental, je sais pas ce qu'il vous faut de plus pour dire que son règne est tout simplement excellent. Et juste après son combat, il va être rejoint en coulisses par Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci, et ces derniers célèbrent pour la victoire de leur ring général, sauf que Gunther, lui, il ne veut pas célébrer sa victoire. Enfin si, il veut le célébrer, mais il veut le célébrer tout seul, car il va encore plus enfoncer le couteau dans la plaie en rappelant que les résultats récents de Giovanni Vinci et de Ludwig Kaiser sont très décevants, donc ce dernier leur ordonne de rester ici, tandis que lui, il va prendre un repos bien mérité. C'est vrai que c'est plus que mérité, parce que vu le match qu'il vient de nous faire face à The Miz, il a clairement besoin de repos. Ouh, ça commence à faire mal pour Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. Ces derniers, pour couronner le tout, vont être rejoints par Kofi Noel. Ce dernier va leur offrir un cadeau de Noël qui est un bout de charbon, et qui ne va pas du tout plaire à Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. Et maintenant les catchalites, il est l'heure de nous raconter une histoire. Et quoi que de mieux que d'avoir Shinsuke Nakamura pour nous raconter une histoire qui a pour nom The American Nightmare. Bon, je pense que vous avez tous compris, il va raconter l'histoire de Cody Rhodes. Donc en soi, j'ai adoré cette histoire. Nakamura a bien raconté la rivalité entre lui et Cody Rhodes. Mais ça ne va pas plaire à Cody Rhodes qui, lui, veut se venger de ce qui s'est passé la semaine dernière. Parce que oui, petit piqueur de rappel, la semaine dernière, lors du main event, Shinsuke Nakamura a craché pour la deuxième fois le mist sur Cody Rhodes. Donc ce qui n'a pas pu à Cody Rhodes, et ce dernier veut s'en prendre à Shinsuke Nakamura. Donc au début, ils vont se bagarrer en coulisses, mais ils vont rapidement se diriger vers le ring, ce qui va nécessiter l'intervention de la sécurité. Voilà, Cody Rhodes, il en a rien à cirer de la sécurité. Lui, il veut péter la gueule de Shinsuke Nakamura. Mais malheureusement pour Cody Rhodes, il ne va pas réussir à s'en prendre aux japonais, car Nakamura va profiter de la situation pour prendre la fuite. Donc on peut laisser supposer que dans les prochaines semaines, Cody Rhodes aura une nouvelle confrontation face à Nakamura, et peut-être pourquoi pas dans le Royal Rumble match. Ça peut être intéressant de voir Cody Rhodes, Nakamura dans le Rumble match, et que les deux vont se défouler pour tenter d'éliminer l'autre, ce qui peut être intéressant. De retour en coulisses avec Adam Pearce qui est en train de discuter avec Akira Tozawa, dont toute la conversation tourne autour d'un match concernant Akira Tozawa, et Adam Pearce demande même à Akira Tozawa s'il est vraiment sûr de vouloir ce match. Oula, connaissant Akira Tozawa, il est dans la merde. Et là d'un coup, on va avoir les championnes tag team Chelsea Green et Piper Niven qui vont confronter Adam Pearce. Mais on a surtout une Chelsea Green qui veut absolument annuler son match de championnat face à Katana Chance et Kaden Carter sous prétexte que c'est la saison des fêtes. Mais voilà, Adam Pearce, il s'en fout, il confie
confirme que le match est toujours maintenu, que c'est même le match qui va suivre juste après. Donc ce qui ne plaît pas du tout à Chelsea Green et Piper Niven. Et à d'un coup, on va avoir Bronson Reed qui va arriver. Un Bronson Reed qui sommes déterminés à devenir le prochain challenger numéro 1 au titre intercontinental de Gunther. J'ai dit, Catchadit, je veux absolument voir Gunther contre Bronson Reed pour le titre intercontinental d'ici les prochaines semaines. Car selon moi, Bronson Reed fait partie des catcheurs qui peuvent battre Gunther. Deuxième match de championnat de cet épisode de War et on accueille les championnes tag team Chelsea Green et Piper Niven qui vont défendre leur titre face à Katana Chance et Kayden Carter. Et c'est vrai que je ne vais pas vous le cacher, j'étais totalement déconnecté du combat. Donc ok, on a droit à un bon combat entre les deux équipes. Katana Chance et Kayden Carter sont une très bonne équipe, il n'y a pas de souci, elles ont marqué les grandes heures de NXT et du titre de championne tag team. Chelsea Green et Piper Niven montrent que si elles sont championnes, ce n'est pas pour rien, mais c'est vrai que le gros problème, c'est l'utilisation de Chelsea Green et de Piper Niven, qui sérieusement n'étaient pas vraiment des championnes ultra crédibles. Car il faut quand même rappeler qu'elles ont plus de défaites que de victoires depuis qu'elles sont championnes, ce qui fait qu'on a un petit peu de mal à s'intégrer dans le combat, surtout au vu de la gestion du titre tag team. Donc ce n'est pas du tout surprenant de voir Katana Chance et Kayden Carter remporter le combat et décrocher ainsi les titres tag team féminins. Donc en soi, je suis assez content parce que Katana Chance et Kayden Carter, comme je l'ai dit, est une très grande équipe et que de les voir championnes peuvent vraiment redonner des couleurs à ce titre de championne tag team féminin qui est clairement le titre le moins prestigieux à l'heure actuelle à la WWE. Donc ça reste à voir comment la WWE va booker nos nouvelles championnes. Parce que ça reste surtout ça, c'est le booking qui pose beaucoup de problèmes à la WWE. De retour en coulisses avec Ivy Nile et à Alpha Academy, une Ivy Nile qui est déterminée à aller affronter Rhea Ripley pour son titre féminin. Donc elle annonce qu'elle va voir Adam Pearce pour officialiser un combat, une mentalité que Chad Gable adore énormément, car il voit que Ivy Nile a de l'ambition et ça fait plaisir à voir. Et après ça, on va avoir Akira Tozawa qui va arriver, et un Akira Tozawa qui nous annonce qu'il va avoir un match ce soir à Raw contre ni plus ni moins que Ivar. Donc une annonce qui ne fait pas du tout plaisir à Chad Gable, car selon lui, Akira Tozawa il a mal interprété ses propos. Car il a conseillé Akira Tozawa de voir grand au vu de l'année 2024, mais de pas voir aussi grand que d'affronter Ivar. Mais voilà, Akira Tozawa, il est sûr de lui et il est prêt à affronter Ivar. Toujours en coulisses, mais avec cette fois-ci nos nouvelles championnes tag team Katana Chance et Kayden Carter qui vont être applaudis suite à leur victoire face aux anciennes championnes. Et on va avoir Kofi Noe qui va arriver, qui va les féliciter à leur tour. Ce qui fait plaisir pour Katana Chance et Kayden Carter parce que quand même Kofi Kingston, New Day, champion tag team, c'est une grande histoire. Et ces dernières les invitent à célébrer leur victoire, dont tout le monde va les suivre sauf Natalya et Shayna Baszler. Ces dernières sont déterminées à devenir les prochaines challengers au titre des nouvelles championnes Katana Chance et Kayden Carter. Et on nous annoncera un peu plus tard qu'on aura un match tag team opposant Natalya et Tegan Nox face à Shayna Baszler et Zoey Stark. Pour le moment, on ne sait pas si le match sera pour déterminer les prochaines aspirantes au titre des championnes Katana Chance et Kayden Carter. Accueillons maintenant Akira Tozawa qui avance vers son combat contre Ivar. Bien sûr, vous savez ce qui va se passer, Catchadit. C'était sûr à 100% que Akira Tozawa ne remporte pas le combat contre Ivar. Même s'il faut noter qu'Akira Tozawa va quand même se défendre contre Ivar. Et voilà, on s'en doutait très bien, Ivar va remporter le combat facilement contre Akira Tozawa. Bon, ça restait quand même un moment assez drôle parce qu'Akira Tozawa, R2, on sait très bien qu'ils sont là, c'est pour divertissement. Mais n'empêche, Ivar, ça fait énormément plaisir de voir évoluer en solo. Après nous avoir montré ce face-à-face légendaire entre CM Punk et Seth Rollins, accueillons maintenant le champion World Heavyweight Seth Rollins qui est chez lui. Et oui, Seth Rollins il est originaire de Iowa, donc ça fait énormément plaisir de voir le champion à la maison. Et un Seth Rollins qui est heureux de terminer cette année 2023 en tant que champion du monde poids lourd. Et il est encore plus motivé que de conserver ce titre pour l'année 2024. Et il annonce que pour lancer les hostilités, il affrontera Drew McIntyre du côté de Day One. Justement, en parlant de Drew McIntyre, ce dernier va arriver. Ça va pas du tout plaire à Seth Rollins parce qu'il se souvient que la dernière fois que les deux se sont croisés, il a quand même subi un coup de bouille de la part du psychopathe écossais.
Mais voilà, Drew McIntyre, il n'est pas là pour se battre, il est là pour discuter avec Seth Rollins et il va dans un premier temps respecter Seth Rollins, car comme je vous ai dit la semaine dernière, il y a eu un face-à-face incroyable avec CM Punk, où il a avoué qu'à la différence de beaucoup de catcheurs, il n'apprécie pas du tout CM Punk, donc Drew McIntyre respecte Seth Rollins et il est du côté de Seth Rollins, il fait partie de ceux qui n'apprécient pas du tout CM Punk, donc il reconnaît Seth Rollins en tant que leader, mais on a surtout affaire à un Drew McIntyre qui est en pleine remise en question, car il constate que depuis plusieurs années, il a fait de nombreux sacrifices, notamment du côté de sa famille, et Drew McIntyre se demande si vraiment tous les sacrifices qu'il a fait pendant 16 ans étaient vraiment nécessaires. Donc on a affaire à un Drew McIntyre qui ne veut pas devenir champion World Heavyweight, il a besoin du titre World Heavyweight pour faire en sorte que ses sacrifices envahissent vraiment la chandelle. Ce qui va beaucoup intriguer Seth Rollins, car Seth Rollins il aimerait bien croire Drew McIntyre, mais le problème c'est que ses actions ne reflètent pas du tout sa pensée. Mais il respecte quand même Drew McIntyre par rapport à ce qui s'est passé du côté Kwanjo. Parce que oui, petite piqûre de rappel, catch addict, Seth Rollins a battu Drew McIntyre du côté Kwanjo. Et que suite à sa défaite, Drew McIntyre s'est remis en question. Une remise en question qui lui a permis d'obtenir ce fameux rematch. Mais voilà, Seth Rollins se rappelle que Drew McIntyre c'est plus vraiment le même qu'avant. Mais c'est surtout un Drew McIntyre qui est prêt à tout pour devenir champion, voire même tricher pour devenir champion. Donc Seth Rollins conseille à Drew McIntyre de prendre la responsabilité de ses actions et de se regarder dans un miroir pour voir la vérité en face. C'est que celui qui pose problème à Drew McIntyre est Drew McIntyre lui-même. Et Seth Rollins va revenir sur la semaine dernière en disant que quand il a dit à CM Punk qu'il le détestait, il a regardé droit dans les yeux. Et il a dit ce qu'il pensait. Donc là, il va faire exactement la même chose avec Drew McIntyre. Il ne déteste pas Drew McIntyre. Il a de la pitié pour Drew McIntyre. Et il souhaite un joyeux Noël à ce dernier. Donc des propos que Drew McIntyre ne va pas du tout apprécier. Et ça va donc partir en bagarre entre Seth Rollins et Drew McIntyre. Comme je l'ai dit précédemment, Drew McIntyre est dorénavant prêt à tout pour devenir champion du monde poids lourd. Et ce dernier ne va pas hésiter une seule seconde à porter un Alabama Slam sur Seth Rollins. Ce dernier va retomber sur les escaliers en acier. Donc une superbe promo entre Seth Rollins et Drew McIntyre. Franchement, je suis impatient d'être à Day One pour voir cette confrontation. Je pense qu'on est tous d'accord avec Catch Addict, ce match entre Drew McIntyre et Seth Rollins sera le main event du premier épisode de WOD de 2024. Sinon, je vois pas quel autre match pourrait être le main event. Mais n'empêche, j'adore ce personnage de Drew McIntyre, un Drew McIntyre qui bascule de plus en plus vers le côté obscur, tout un Drew McIntyre qui veut vraiment faire en sorte que ses sacrifices envahissent la chandelle, et un Drew McIntyre qui veut donc devenir champion World Heavyweight, pas parce qu'il en a envie, parce qu'il en a besoin. Après cette incroyable masterclass entre Seth Rollins et Drew McIntyre, on repasse dans les coulisses avec les Creed Brothers qui sont en train de se préparer pour le plus grand match de leur carrière. Parce que oui, ces derniers, je vous rappelle, dans le main event affronteront le Judgment Day pour les titres tag team. Ces derniers vont être rejoints par Cody Rhodes. Un Cody Rhodes qui, pour rappel, après le crachat du Red Mist, il s'est fait attaquer par Shinsuke Nakamura. Et d'un coup, on a eu les Creed Brothers qui sont arrivés à sa rescousse. Donc on a un Cody Rhodes qui remercie les Creed Brothers d'être intervenus. Mais surtout, un Cody Rhodes qui espère que les Creed Brothers remporteront leur combat face au Judgment Day. Et pourrait ainsi terminer l'année 2023 en tant que champion incontesté. On repasse maintenant dans le ring avec Kofi Noe qui arrive pour donner des cadeaux à tout le public. Mais malheureusement, ce dernier va se faire attaquer par Ludwig Kaiser et Joe Manivici. Et là, on se dit, putain, Kofi Kingston, il est un petit peu dans la merde parce que Xavier Woods, Biggie, ils ne sont pas là. Et bah devinez qui va arriver à la rescousse de Kofi Noe. Il s'agit de Main Event Jey Uso. Et un Jey Uso avec un t-shirt Heat flouté. Parce que oui, petite piqûre de rappel, Catch Addict, pendant un moment, Jey Uso n'avait plus le droit d'utiliser la phrase Yeet, parce que la phrase Yeet était une marque déposée, mais qu'apparemment, la WWE a réussi à récupérer la marque Yeet, et pour vraiment se foutre la gueule du monde, la WWE a décidé de sortir un t-shirt Yeet flouté.
Bon, enfin bref, l'anecdote est terminée, on repasse dans le ring, et ce dernier va venir à la rescousse de Kofi Kingston et va réussir à se débarrasser d'Imperium. Et là franchement, j'ai adoré cette association entre Kofi Kingston et Jey Uso. Quand même, Jey Uso, Kofi Kingston, New Day, Jey Uso, les titres tag team, tout ça. Donc ce qui fait que j'ai adoré cette association entre les deux catcheurs. Il faut quand même pas oublier qu'ils ont quand même une sacrée histoire, Kofi Kingston et Jey Uso. Et tout ça va conduire à un match opposant Ludwig Kaiser à Jey Uso. Dans l'ensemble, le match reste plutôt correct, malgré le fait que Giovanni Vinci tente à plusieurs reprises d'intervenir pour aider Ludwig Kaiser à se débarrasser de main event Jey Uso. Mais voilà, Kofi Kingston reste quand même assez rancunier de l'attaque qu'il a subi quelques minutes auparavant. Ce dernier va renvoyer l'ascenseur et va aider Jey Uso en se débarrassant de Giovanni Vinci à l'extérieur. Ce qui va permettre à Jey Uso de se concentrer sur Ludwig Kaiser. Et c'est un Jey Uso qui va enchaîner avec son Spear et son SPH pour le compte de 3. Va donc remporter cette confrontation face à Ludwig Kaiser. Et je sais pas pour vous les catch addicts, mais je sens qu'on va peut-être avoir Jey Uso qui va se diriger vers le titre intercontinental de Gunther. Je pense que la première étape, c'est une association avec Kofi Kingston face à Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon scénario. Mais du côté de Ludwig Kaiser et de Giovanni Vinci, eh ben, c'est une nouvelle défaite à mettre à leur compteur. Et une défaite qui ne va pas vraiment plaire à Gunther. Parce que Gunther il est un peu énervé du fait que Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci n'arrêtent pas d'enchaîner les défaites. Et là ça reste une défaite de plus. Ou moi personnellement j'aimerais pas être à leur place. Avant de passer au main event de cet épisode de War, on va repasser en coulisses avec Judgment Day et surtout un JD Madonna qui est en train de se chier dessus, littéralement. Que petite piqûre de rappel, lors de l'opener de War, JD Madonna a perdu face à tous. Et la stipulation du combat, c'était que le perdant doit quitter le Judgment Day. Donc JD Madonna, il est pas vraiment serein parce que si on suit la stipulation, bah il est en train de vivre ses dernières minutes au sein du Judgment Day. Donc au début, la WP, elle prend pas la stipulation au sérieux parce que techniquement, R-Truth, il est pas membre du Judgment Day. Mais du côté de Damien Priest, lui, il veut vraiment prendre cette stipulation au sérieux. Donc théoriquement, selon Damien Priest, JD Madonna ne fait plus partie du Judgment Day. Donc ça entraîne des petites tensions entre Ula WP et Damien Priest. Tu sens que Damien Priest tente de prendre le pouvoir au sein du Judgment Day. Il veut vraiment devenir le leader du Judgment Day. Alors qu'on sait tous très bien que c'est Ula WP, la leaduse du clan. Donc toute cette tension va mener à une décision de la part de Damien Priest. JD Madonna reste pour le moment un membre du Judgment Day, donc ce qui va calmer les tensions, et Willa Whippy conseille à Damien Priest et Finn Balor de se servir des Creed Brothers pour envoyer un message très fort. Et ce message, c'est que Judgment Day domine la division. Et ce message, c'est que Judgment Day dirige Raw, et de son côté, Willa Whippy va également faire la même chose, puisqu'elle a annoncé que du côté de Day One, elle défendra son titre de championne face à Ivy Nile, compte bien également se servir de Ivy Nile pour diffuser ce fameux message, le Judgment Day dirige Monday Night Raw. Oh putain, si vous avez bien suivi les catch addicts, on va avoir les deux titres majeurs de Raw qui vont être défendus le même soir. Car d'un côté, on a Seth Rollins face à Drew McIntyre. Et là, on a Willa Whippy face à Ivy Nile. Je sais pas pour vous les catch addicts, mais ça sent pourquoi pas le live réaction de Day One sur ma chaîne Twitch. Qui sait? Et on enchaîne avec le main event de cet épisode de Raw. Le dernier main event de 2023 qui va opposer Finn Balor et Damien Priest face aux Creed Brothers pour les titres Tag Team Undisputed. Et franchement, je cache pas les catch addicts, je suis assez mitigé par rapport à ce combat. Bon, ok, c'est un match tout à fait inédit, on n'a jamais vu ces deux équipes s'affronter pour les titres Tag Team. Donc déjà, ça fait énormément plaisir, sachant que depuis pas mal de semaines, à chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est le Judgment Day face au groupe de Babyface, Sami Zayn, Jey Uso, Cody Rhodes, Seth Rollins. Tandis que là, c'est vraiment une affiche assez inédite et ça fait énormément plaisir. Mais t'as quand même ce fameux problème de gestion du temps. Car au tout début, le rythme est assez lent et ça tourne surtout à l'avantage du Judgment Day. Mais au bout de quelques minutes de combat, on voit que ça commence à s'accélérer, que limite on se demande s'ils sont pas en train d'accélérer parce que le problème, c'est qu'il reste plus beaucoup de temps. Et ce qui va conduire à cette fin de match assez bizarre, car bien que le match est excellent entre les deux équipes, et à un moment donné, les Creed Brothers vont réussir à porter leur prise de finition.
On se dit ça y est, les Creed Brothers, ils vont venir à bout du Judgment Day. Le Judgment Day va mal finir l'année 2023 avec seulement Rhea Ripley en tant que championne. Et bah figurez-vous que non, et catch a dit, car Finn Balor va intervenir et va porter son coup de grâce sur l'un des Creed Brothers. Et après cette intervention, Finn Balor va éloigner Brutus, ce qui va permettre à Damien Priest de porter un chokeslam sur Julius. Et c'est le tombé qui va m'intriguer. Donc après, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez ressenti. Mais moi, j'ai eu l'impression que Julius s'est dégagé à 2,99 et non au compte de 3. Mais comme il n'y avait plus beaucoup de temps, bah on a décidé de valider le compte de 3 et donner la victoire au Judgment Day. Donc je sais pas pour vous, après je peux très bien me gourer et qu'on a eu effectivement le compte de 3, mais quoi qu'il en soit, ça reste une victoire du Judgment Day qui conserve ainsi leur titre tag team et finissent l'année 2023 en beauté. Bon, mis à part le fait que Dominic Mysterio ne soit plus le champion nord-américain, mais voilà, mis à part cette petite pique, le Judgment Day ressort de cette année 2023 très très fort. D'ailleurs, à titre d'information et catch adit, je compte sortir une vidéo concernant un autre membre du Judgment Day, et je vous dis pour la alerte, il y a des gens qui ont deviné vers qui va se diriger cette vidéo concernant le Judgment Day. Et c'est sur cette victoire du Judgment Day qui conserve leur titre de champion tag team que se termine cet épisode de Raw. Un épisode de Raw que j'ai trouvé très bon dans l'ensemble. Franchement, on est sur un beau 8 sur 10 bien mérité. Et un épisode de Raw qui clôture l'année 2023 en beauté. On a eu quand même dans l'ensemble de très bons combats. Au niveau des promos, mis à part celle de Nia Jax, toutes les promos sont excellentes. Donc franchement, je suis impatient à être dans 2 semaines du côté de Day One pour regarder cet incroyable épisode de Raw. Car on a quand même pas mal de matchs qui sont annoncés. Et surtout des matchs qui promettent d'être de très bons combats. Avec Ivy Nile contre Rhea Ripley pour le titre féminin. Drew McIntyre contre Seth Rollins pour le titre World Heavyweight. Nia Jax contre Becky Lynch, donc ça promet d'être un sacré épisode de Raw pour lancer 2024. Après c'est avoué catch adit, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, je suis assez curieux de connaître votre avis concernant cet épisode de Raw. Et donc voilà les catch adit, c'est tout pour ces résultats de Raw. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait énormément plaisir à la chaîne. Et pour le recensement sur YouTube, ça fait plaisir. Si bien évidemment vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo, c'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et je vous invite également à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos sur la chaîne. Car comme je l'ai dit précédemment, je prépare une vidéo concernant un membre du Judgment Day. Donc le fait de cliquer sur la petite cloche vous permettra d'être informé de la sortie de cette vidéo sur la chaîne. Donc pour le moment, je ne peux pas vous dire à quel moment exactement sortira cette vidéo. Mais une chose est sûre et catch adit, c'est que cette vidéo sortira avant la review de SmackDown, c'est-à-dire que la vidéo sortira avant samedi. Je pense qu'il y a peut-être des chances qu'elle sorte vendredi cette vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addict. C'était Jimbo, et à la prochaine!